à tous, je suis Nana Lévin, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de couture, de tendance, de tissu. Et on se retrouve ici pour un bilan couture. Alors, ce sera un bilan couture septembre-octobre et ce sera un bilan plutôt été, je dirais, parce que en fait, il a fait très chaud dans ma région. Je suis du sud-ouest et en fait, on a eu un été indien qui a duré très longtemps. Et donc, en fait, comme je n'anticipe pas mes coutures pour une saison ou la saison prochaine, je préfère en fait pouvoir mettre directement les vêtements que je couds. Du coup, j'ai cousu plutôt encore des vêtements d'été qui, je dirais, tirent un peu sur l'automne en termes de couleurs ou même j'ai quand même recousu des vêtements avec des manches. Être considéré plutôt comme un bilan couture d'été, malheureusement, il sortira en novembre, mais bon, écoutez, c'est ce que j'ai cousu et donc je vous montre. J'ai été absente pendant le mois d'octobre. J'avais dit que je ferais des vidéos et que j'en sortirais beaucoup plus. Mais en fait, au final, je n'ai pas pu le faire durant le mois d'octobre. Du coup, j'espère pouvoir le faire courant novembre. Tout d'abord, je porte la robe Esmé de Méthode Mathilde que je vous avais présentée dans mon bilan couture de avril-mai. Je vous mettrai ici la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Je l'ai fait dans un chambré de coton. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est toute douce. Je l'ai aussi doublé en chambré de coton. Donc vraiment, j'aime beaucoup la porter. D'abord, je tiens quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet du bilan couture, je tiens à vous remercier d'être présent sur ma chaîne, de me laisser des commentaires et de liker mes vidéos. Ça m'encourage beaucoup à continuer et à vous présenter tout ça. J'ai d'autres idées aussi en cours et vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Et n'hésitez pas, évidemment, à commenter ou à mettre un pouce en l'air si jamais vous avez aimé la vidéo. Dans le vif du sujet, je vais commencer comme je fais d'habitude dans les bilans couture, c'est-à-dire que je vais vous présenter mes coutures en ordre chronologique. Et donc là, on commence avec la combinaison Clémence de Atelier des Premières. La voici, toujours Suzy, fidèle au rendez-vous. C'est une combinaison qui a plein de variantes. Je vais vous mettre les dessins techniques ici. En fait, on peut la faire, donc on peut faire que le haut si on veut, on peut faire que le pantalon si on veut, on peut la faire en combi short, en combi pantalon, on peut la faire en robe également. J'adore toutes les variations de cette combinaison. Je voulais à la base juste la robe. Je m'étais dit le haut est très joli, je pense qu'en robe ce serait très beau, mais en fait au final j'ai découvert que c'était une combinaison et j'ai vu en fait la photo Julie qui est la créatrice de Atelier des Premières avec la combinaison pantalon et j'ai adoré. Et donc du coup je me suis dit ah mais il me la faut absolument, ça va être mon premier pantalon. Et voici ma première combinaison pantalon et donc mon premier pantalon, je n'en avais jamais fait jusqu'à maintenant et vraiment j'ai adoré la coudre. Alors je dirais qu'elle est débutante. En plus Julie fait des tutos pour chacun de ses patrons, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que ses tutos sont bien expliqués. Mais du coup vraiment c'est très bien expliqué et la combinaison est facile à faire. Alors moi j'ai choisi, je pense, l'option la plus compliquée, c'est-à-dire l'option pantalon. Utiliser cette popeline de coton de chez Dries-Stoffen. En fait, elle est bleue anthracite. En fait, elle est grise un peu. Je vous ferai un zoom pour que vous voyez mieux le tissu. Je le présente aussi dans un haul tissu. Je vous le mettrai aussi. Il est sur fond écru, un peu beige, avec des touches ambrées et du bleu grisé. C'est vraiment très joli. Et du coup, en fait, ces couleurs qui sont plutôt des couleurs, je dirais, froides d'hiver et d'automne, se marient très bien pour septembre avec un look un peu fin d'été, mais en même temps qui peut être mise pour l'hiver. Moi, pour le moment, je ne l'ai porté que sous haute température. Donc, je ne peux pas vous présenter de photos portées avec du coup un t-shirt ou un pull. Alors, elle se présente comment? Alors, c'est un haut très très ajusté. Moi, j'ai dû faire une toile. D'ailleurs, c'est très rare que je fasse des toiles. Mais pour cette combinaison, je voulais vraiment pas me rater. Donc, du coup, j'ai fait une toile de la combinaison complète dans un satin de polyester atroce que j'ai trouvé en fait pendant les soldes chez les coupons de Saint-Pierre. Et en fait, je ne m'attendais pas à cette matière. C'est une matière un peu imperméable, un peu carton. Enfin, je passe vraiment, c'est
C'est vraiment pas une matière que j'aime. D'ailleurs, ce tissu, je ne l'aime pas du tout. Je l'ai utilisé pour faire du coup ma toile. D'ailleurs, je le réutiliserai, je pense, pour faire d'autres toiles, mais il passe pas sous le fer à repasser, évidemment, parce que c'est du polyester. Mais au-delà de ça, enfin, il est horrible à porter. Après, il est très joli, mais horrible à porter. Mais bref, du coup, le haut est très ajusté. Donc, si jamais vous la faites, ou si jamais vous l'avez fait, d'ailleurs, je serais intéressée de savoir si jamais vous l'avez fait, pour voir vos versions et pour avoir votre retour. Il sera peut-être différent du mien. Mais du coup, quand je l'ai faite, j'ai fait énormément de modifications sur le haut de la combinaison. Mais alors, tout d'abord, c'est une combinaison. Mon fameux livre. D'ailleurs, pour ceux qui m'avaient demandé, je l'ai trouvé sur Amazon, ce livre. Je l'ai pris au tout début quand j'ai commencé la couture parce que je voulais vraiment un livre repère où je pouvais mettre toutes les cousettes que j'avais fait, les tissus, tout ça. Donc, je suis très papier et donc j'aime bien pouvoir me repérer pour me souvenir de ce que j'ai fait, ce que j'ai cousu, ce que j'ai pas cousu, des difficultés et de ce que j'ai modifié. Si jamais vous êtes intéressé que je vous présente ce livre couture, je vous en ferai une vidéo avec grande joie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo dédiée, sachant que ce livre est vraiment un livre test que je compte en fait me le faire moi-même après, avec mes propres encarts, parce qu'au fur et à mesure, on voit ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Alors, revenons à la combinaison Clémence. Je l'ai payée 10,90 € sur le site de Atelier des Premières, que je vous mettrai en barre de description. Je l'ai cousu en taille 36-38, donc en fait, le haut est un 36, le bas est un 38, mais en fait, le bas est hyper large et j'ai dû en fait réduire l'ampleur du bas, donc en fait, elle est en 36. J'ai eu peur que mon popotin ne rentre pas dedans, n'est-ce pas? Le pantalon est hyper ample, donc vraiment, n'hésitez pas à la coudre une taille en dessous. Si jamais vous êtes vraiment entre deux tailles, j'entends, avec un haut différent du bas. Le haut est doublé. Le pantalon ne l'est pas, donc du coup, j'ai surjeté tout le pantalon. J'ai tout surjeté avec mon super pied à surjet. Et après, du coup, on ouvre les coutures. C'est vraiment, vraiment pas compliqué hein, comme construction. Moi, je pensais que ce serait quelque chose d'hyper dur. Mais en fait, les marges de couture sont incluses dans le patron. J'ai mis 3 jours à la faire. 3 jours, ça inclut le patron que j'ai acheté en PDF. Donc, l'assemblage du patron, le découpage de la toile, le découpage du tissu principal, les modifications de la toile et après, la couture entière de la combinaison. La combinaison seule, je pense, on doit mettre à peu près 8 heures à la faire. Après, moi, je suis une couturière lente. Je pense qu'une couturière plus aguerrie coud vite. Elle pourra la coudre en 5 heures, je pense. En difficulté, donc c'est 3 étoiles sur 5. Vraiment, j'ai pris un plaisir immense à la coudre et je pensais pas aimer ça autant, mais vraiment j'ai adoré. Déjà le tissu, il est génial, il est d'une super bonne qualité. Donc c'est un tissu que j'ai trouvé chez Dries & Stoffen, c'était ma première commande chez eux et vraiment je regrette pas. Je pense que je recommanderai chez eux à l'avenir. Donc je l'avais eu à 13,50 €. J'avais pris 3 mètres sur une laisse de 150 et en fait il ne me reste plus rien du tissu. J'ai vraiment tout utilisé dans la combinaison. Du coup 3 mètres c'est suffisant pour la combinaison pantalon. C'est ce que recommande d'ailleurs Julie dans son livret, donc j'ai suivi ses instructions. J'ai doublé dans le même tissu le haut, comme ça j'utilise mon tissu à fond et j'ai pas de chute. Et en fait, en termes d'accessoires à ajouter au tissu, il faut juste une fermeture éclair de 60 cm. Oui, c'est un zip invisible, mais vous pouvez choisir de ne pas le mettre invisible. Elle préconise un zip invisible, mais franchement, cette histoire de zip, moi je pense que c'est vraiment comme vous le souhaitez. Alors, la version top propose une fermeture du haut avec 2 boutons sur les côtés. Il n'y a pas de zip à l'arrière et on ferme avec 2 boutons ici. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'on aurait très bien pu faire la même chose avec le pantalon, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait fait une sorte de salopette. Ici, on laisse ouvert, on met 2 boutons en bas, un bouton ici, et hop, on le ferme sur les côtés, comme si c'était une salopette. Ça aurait très bien pu être une fermeture tout à fait abordable. Voilà pour le tissu, je l'adore. Il est super agréable à coudre. Je trouve que pour une popeline, elle est plutôt légère et donc du coup, c'est vraiment, enfin, le tombé est assez léger. Je sais pas si vous voyez, elle est absolument pas transparente.
malgré le fait qu'elle soit blanche. Donc j'avais peur de ça et en fait elle est pas du tout transparente et elle ne s'effiloche pas du tout. Donc un plaisir à coudre. Vraiment, je vous la conseille. Si jamais il en reste, je vous mettrai de toute façon le lien en barre de description. Comment se présente le haut? Alors à la base, il a des pinces ici, des pinces là et 2 pinces dans le dos. Alors oui, je peux pas la mettre complètement sur Suzy, donc et ici en fait il y a une pince. Donc il y a 2 pinces dans le dos, il y a des pinces partout. J'ai dû faire énormément de modifications parce qu'en fait, je fais 1m61 et donc j'ai les épaules plus étroites, enfin j'ai les épaules assez étroites. Mais par contre, mon buste est pas si petit, je dirais qu'il est dans la norme. Donc, en termes de longueur de buste, j'ai pas eu trop de soucis. Par contre, en termes de largeur, oui. Donc, j'ai enlevé 3 cm dans le dos. J'ai enlevé 4 cm de bretelles. J'ai enlevé 3 cm de pince poitrine. Ici, dans le décolleté, là, j'ai enlevé 3 cm. Et sur les côtés, j'ai enlevé 2 cm. Donc, c'est énorme. Mais au final, il est vraiment ajusté parfaitement. En plus, il faut savoir qu'il est très échancré sur les côtés. Donc, si jamais vous avez peur qu'on voit votre poitrine, mettez quelque chose en dessous. Faites du coup la combinaison Clémence plutôt pour l'automne-hiver, je dirais, plutôt que pour l'été. Parce que vraiment ici, si moi j'avais un touché, on voyait ma poitrine, hein, clairement, je vous le dis. Mais ajusté comme je l'ai ajusté, vraiment on voit rien et c'est vraiment joli. Du coup, la prochaine déclinaison que je ferai, je pense que ce sera la combi short. Peut-être pour l'année prochaine, je le vois plus que pour l'été et peut-être pour une robe de fête si jamais je fais la version robe. J'ai enlevé en bas 15 cm parce que je crois que le patron est prévu pour une stature d'1m70, il me semble. Et moi, je suis donc 1m61, donc déjà de base, je devais enlever 10 cm. Mais je crois qu'en plus, le pantalon est fait pour vraiment tomber bas. Et moi du coup, j'ai enlevé, je voulais pouvoir mettre des talons, mais aussi des chaussures plates avec. J'ai fait un ourlet rouloté. Je vous ferai un zoom. Parce qu'en fait, je voulais pas non plus d'un énorme rouloté comme ça suffisait amplement. Voilà, je vous laisse avec les vidéos portées. Alors, voici le top du coup Emera. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo cousons ensemble la robe Emera, en fait à la fin de la vidéo quand je fais mon bilan, j'annonce que j'adore le top de cette robe et du coup je le ferai bien version top. Alors, il n'est pas proposé une version top dans le patron, donc je l'ai fait moi-même. Je tiens à vous dire que c'est pas compliqué hein, en soi. J'ai juste rajouté une ceinture. Je me suis demandé pendant un moment, est-ce que je mets une ceinture ou pas? Et en fait, oui, ça rendait mieux. Et puis, comme ça fait un haut entièrement doublé, ce qui est, je trouve, plus qualitatif. Et de toute manière, pour ce genre de couture, comme Mathilde préconise doubler la robe à la base, j'avais pas envie de changer toute la méthode en faisant des coutures anglaises. Je me suis dit, je vais faire la même méthode de montage que Mathilde propose. Je vais juste changer la méthode de fermeture et mettre une ceinture en bas. Le voici. Donc en fait, au final, c'est le même patron que la robe Emera. Donc il m'a coûté 16 €. Je dirais que la difficulté est de 2 sur 5. Après, si on est débutant, je dirais 3 sur 5. Et après, encore une fois, ça va dépendre du tissu que vous utilisez. Moi, j'ai utilisé un twill de soie 100%. Donc autant vous dire que si jamais vous êtes débutant, ne prenez pas de la soie à 100%. Ça va être un peu plus compliqué pour vous. Mais par exemple, ma robe Emera, je l'avais faite en popeline de coton. C'est très bien. Le rendu est parfait. Enfin, moi, j'adore. Donc, je l'ai fait en 38. Par contre, j'ai maigri depuis et je ne sais pas si le haut me va encore. Je ne l'ai pas réessayé depuis. Donc, j'espère que j'ai pas perdu une taille. Sinon, je devrais faire des petits ajustements. Il est entièrement doublé. Donc, je l'ai doublé. La poitrine est doublée en voile de coton. La partie corps est doublée en popeline blanche de coton. Et la partie bretelle est doublée en gabardine. Tout est en coton, à part évidemment le tissu principal qui est en soie. Et ce que j'ai changé, c'est la méthode de fermeture. Bon, alors Suzy est trop grosse pour le haut.
J'arrive pas à la... Parce que même si je la mets au minimum, en fait, ça ne rentre pas. J'arrive pas à la fermer. Donc, tant pis. Mais du coup, j'ai utilisé donc des attaches élastiquées puisque ma machine ne fait pas les boutonnières. Hein, on reviendra dessus. Du coup, là, j'ai mis des petits boutons blancs. Alors, pour le choix des boutons, j'ai galéré parce qu'en fait, à la base, je me suis dit, ah, des petits boutons dans la même teinte que les petits pois, ça pourrait être joli. Et en fait, au final, je voulais les utiliser pour un autre projet. Donc, je me suis dit non. Et après, du coup, j'ai cherché autant de boutons. Et au final, comme ma mère m'avait donné des boutons, et ben, je les ai trouvés. Ils sont là, les 9 boutons. Et je trouve ça super joli. Après, il y a un gap en haut. Je pense mettre une accroche. Et en fait, en haut, comme du coup, j'ai décidé de mettre des boutons. À la base, j'avais fait les mêmes bretelles que sur la robe, c'est-à-dire que c'est un seul et même pan et après on vient avec une fermeture éclair. Sauf qu'en fait, pour pouvoir fermer les boutons, si j'avais laissé le haut comme ça, je n'aurais pas pu fermer les boutons moi-même. Il m'aurait fallu quelqu'un à chaque fois pour le fermer. Bon, j'ai un conjoint, mais on est tous d'accord que c'est quand même mieux de pouvoir s'habiller tout seul. J'ai changé d'option et donc j'ai mis des pressions en haut. J'ai fait, hop, haut comme ça en fait. Je boutonne et après je ferme les pressions à l'encolure. Hop, et du coup ça rend nickel. Après, en termes de ceinture, c'est une ceinture basique. J'ai pris mon tour de taille et j'ai fait une ceinture. J'ai fait une ceinture de 3 cm. Du coup, je vous ai pas dit, mais la combinaison Clémence, en tout, elle m'a coûté 30 €. Donc, c'est vraiment pas mal comme rapport qualité-prix, je trouve, parce que si j'avais eu à l'acheter dans le commerce, on est tous d'accord pour se dire, à part si bien sûr on va à Mango ou on l'aurait peut-être eu au même prix. Je pense qu'on l'aurait peut-être trouvé à 30 €. Mais bon, on va pas se mentir, logiquement, une combinaison comme ça, c'est plutôt dans les 50. Donc, je suis plutôt ravie du rapport qualité-prix. Pour celui-ci, en termes de rendu, on en est à 39,20 €, ce qui est aussi incroyable parce que c'est de la soie à 100% et la soie à 100%, ça coûte très cher. Donc du coup, je suis très contente de ce haut que j'ai porté. Je l'ai porté, d'ailleurs la combinaison aussi, je l'ai porté 3-4 fois. Le haut, j'ai dû porter pareil 3-4 fois aussi. Je l'aime beaucoup, il est très léger, très agréable à porter. Donc vraiment, c'est un plaisir et je suis très heureuse de l'avoir décliné en fait en version haut. Parce que je me suis rendu compte que je mettais beaucoup la robe et je mets aussi beaucoup le haut. Donc c'est vraiment un modèle que j'adore. Je m'en referai peut-être un autre. Je me referai peut-être la version robe mais plus longue. La seule chose que je regrette, et c'est ma faute, c'est de ne pas avoir entoilé. C'est-à-dire que j'ai doublé, mais je n'ai pas entoilé et j'aurais dû, je pense, entoiler cette partie-là avec de la popeline. Avec de la popeline de coton, pas thermocollée, j'aime pas. Donc du coup, je préfère entoiler plutôt que thermocoller. Ça, je vous l'avais déjà dit. Mais du coup, j'aurais dû entoiler cette partie parce que je trouve qu'elle est un peu trop branlante ici. Et j'aurais aussi dû, je pense, entoiler la partie de la ceinture qui gondole un peu. Mais en fait, une fois qu'on le porte, il est bien cintré. Avec les boutons, ça fait un très joli dos. Et en fait, ça sert bien pour la tenue en lui-même du vêtement. Ça aurait été plus intelligent, je pense, d'entoiler parce que ma soie est légère. Elle est vraiment fluide. C'est la même soie que j'avais utilisée pour faire la robe de Vicky Sue et j'ai oublié le nom de cette robe. Je vous le mettrai en sous-titre. Je vous mettrai une photo de la robe. Je la présente dans mon premier bilan couture. C'est un très joli projet. J'ai adoré le faire et vraiment, j'aime beaucoup le porter. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment sympa à faire. Je pense aussi une version denim, ça pourrait être très joli. Après, je sais pas trop si le haut s'y prête, mais vu comment il est bien cintré, il se tient bien. Je pense que le denim ça pourrait être pas mal. Enfin bref, une idée comme ça. Je vous laisse avec les vidéos portées. Et voilà, on arrive au moment culminant de ce bilan couture. C'est, je crois, le projet depuis que j'ai commencé à coudre. C'est vraiment le projet qui m'a le plus fait progresser et qui m'a le plus épanouie dans la couture. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai fait partie de l'équipe de testeuses des nouveaux patrons de corsage de Belen Paris. Et donc le voici, j'ai fait partie donc de l'équipe de testeuses du patron
aux îles. Donc voilà, donc moi j'ai fait la version top. Il faut savoir qu'en fait, chaque corsage qu'elle a décliné se décline aussi en robe. Et vraiment, ça a été une aventure géniale. En fait, j'ai su que j'allais être testeuse, je crois, la dernière semaine d'août, il me semble. Et il fallait qu'on rende donc tous les photos, tout, le 12, il me semble, septembre. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu les photos du corsage et j'ai posté en short le reveal du coup de la tenue en entier. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, j'étais testeuse que pour le haut. Ce que j'ai fait, c'est la version longue du top aux îles. Donc, c'est-à-dire version sans manches avec toutes les incrustes sur le bas. En fait, il y a une version crop top qui coupe ici et qui enlève les incrustes du bas. Et du coup, moi, j'ai fait la version sans la fermeture éclair avec donc le lassage dans le dos qui est du coup un lassage actif. En fait, Belen propose de mettre une fermeture éclair sur le côté avec le lassage. Comme ça, en fait, on met le lassage à sa taille et on a juste à ouvrir et fermer la fermeture éclair pour le mettre, ce qui est très bien. Du coup, non, en fait, c'est que je voulais vraiment faire un look cottagecore, un peu mariage. Et donc, du coup, je m'étais dit, tant pis, je le laisse actif. Je trouve ça très, très joli comme ça. Donc, moi, j'ai fait la version dos fermée. Donc, il y a une version dos ouvert qui existe, c'est-à-dire sans le tissu que vous voyez ici. Donc, j'ai fait une jupe en tulle. Je la voulais de la même couleur que mon ruban et mon biais, sauf qu'au final, je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je l'ai faite en rose poudré, qui est ma couleur, n'est-ce pas? Qui est en fait une viscose rose poudrée que j'ai trouvée à Mondial Tissu. Et vraiment, elle fait l'affaire du tonnerre. C'est vraiment joli. Donc la jupe en tulle, c'est une jupe cercle à 360 avec du coup 4 couches de tulle dessus. Donc en fait, c'est simple. Je l'ai fait moi-même, hein, je l'ai patronné moi-même. Donc il y a 4 couches de jupe 360. Donc ça, j'ai pris 4 mètres sur une laisse de 3 mètres de tulle. Et ben, figurez-vous que j'ai un peu galéré parce qu'au final, elle me l'avait pas coupé droit. Du coup, ça a été un peu galère de pouvoir tout placer les 4 couches d'une jupe 360 dedans. Parce que en fait, ça prend quand même pas mal d'ampleur de tissu. Mais au final, j'ai réussi, même si toutes mes couches de tulle ne sont pas de la même taille. Mais bon, ça se voit pas. Et ce qui compte, c'est que le tulle soit un peu plus long, évidemment, que le jupon en dessous, qui est la jupe rose poudrée. Comment j'ai fermé? J'ai fermé avec un élastique de 5 cm en haut. Hop, je vais vous faire un zoom pour que vous le voyez. J'ai pas fait de ceinture. Je vous avoue que ce projet a été très complexe. C'était la première fois que je cousais du tulle. Et en effet, je ne suis pas habituée et on peut pas du coup le repasser à aucun moment. Par contre, il prend la forme de la vapeur. Du coup, c'était un petit peu complexe à faire. Mais vraiment, vraiment sympa. Enfin, j'ai vraiment aimé. Puis alors, par contre, j'adore le porter. C'est hyper cool, mais j'ai abandonné l'idée de mettre une fermeture éclair. Hein. Je me suis dit, c'est bon, je vais mettre un élastique et puis on n'en parle plus. Que j'ai fait. Faut savoir que le mannequin, là, il est plus gros que moi. C'est un mannequin 38 coutures et moi, je fais un 36 coutures. Du coup, j'ai pu le mettre parce que la jupe est élastiquée et que le corsage a une patte, du coup, de lassage amovible. Sinon, je vous avoue, ça n'aurait pas rentré dedans. Mais ça lui va hyper bien à Joséphine. Pour la jupe, elle m'a coûté 51 €. Et oui, Mondial Tissu, c'est très cher. J'ai tout trouvé chez Mondial Tissu. Le tulle m'a coûté 24 €, 6 € du mètre. La viscose m'a coûté 24 €, 12 € du mètre. Et j'en ai pris 2 mètres sur une laisse de 140. Donc, ça reste cher. J'ai pris un élastique de 5 cm. Donc, on arrive à un total de 51 €, ce qui fait quand même très cher pour une jupe en tulle. On va pas se mentir, vous allez sur n'importe quel site de vêtements ou même boutique de vêtements, vous trouverez une jupe en tulle à 20 €. Là, vraiment, pour le coup, c'était pas un bon rapport qualité-prix. Je l'ai pensé pour ça. Je pense que je vais la couper, par contre. Je vais la raccourcir pour pouvoir en faire un jupon que je pourrais mettre sous d'autres projets.
Après, je vous avoue, je l'aime bien comme ça aussi, donc je sais pas si je la remettrais parce que bon, à quelle occasion on met une jupe en tulle à part pour aller à un mariage? Je ne sais pas. Mais bref, au haut. Alors le haut, moi, j'ai pas le prix du haut parce que, comme j'étais testeuse, du coup, j'ai eu le patron gratuitement parce que j'ai eu le patron test. Donc je peux pas vous dire, mais je vous mettrai en barre de description le prix du patron. En termes de tissu, c'est un haut qui est entièrement doublé. Donc le tissu principal m'a coûté 8,30 €. Je l'ai trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Le tissu doublure est une popeline blanche de coton que j'ai trouvé à Atelier de la Création qui m'a coûté 12 €. Le ruban derrière, qui est un ruban en velours, m'a coûté 4 €. J'en ai pris 2,30 m. J'ai pris 3 mètres de biais qui m'a coûté 3 €. 9 œillets à l'arrière. Pareil, les œillets, ils ont dû me coûter 1 €, un truc comme ça. Du coup, en tout, il m'a coûté 21,22 €. Donc, vraiment très bon rapport qualité-prix. Parce que les tissus sont de super bonne qualité. Pareil, les œillets, enfin tout. Et vraiment, là, pour le coup, c'est un très, très bon rapport qualité-prix. Pourtant, il m'a pris 8 heures en comptant la toile. Donc vraiment, c'est pas mal. Et toutes les modifications que j'ai faites, parce que du coup, patron test veut dire modification. J'ai un sein plus gros que l'autre. Donc là, j'ai enlevé 0,5 et là, j'ai enlevé 1,5 cm. J'ai raccourci aussi la patte de devant. En fait, elle est vachement plus plongeante. Mais moi, comme je suis petite, ça allait vraiment trop bas. Donc, je l'ai réduit de 4 cm. Ici, j'ai réduit les bretelles de 2 cm de chaque côté. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait en termes de modification. Je l'ai cousu en taille 36 et ça a été un plaisir à coudre. Vraiment, en plus, il est hyper intuitif. J'ai commencé en fait la couture sans le livret d'explication. Myriam ne nous l'avait pas encore fourni. Et en fait, il est hyper intuitif. Il est vraiment super bien à coudre. Il est facile, il n'y a pas de difficulté. Les explications sont bien. Il y a juste un point qui m'a vraiment posé problème à moi. C'est quand j'ai dû mettre la doublure. Et ce point ici, là, pour vraiment faire correspondre la doublure et ici, j'ai vraiment galéré. Elle donne une méthode qui vraiment est... Moi, j'ai eu énormément de mal à la comprendre. J'ai fini par la comprendre, mais au final, j'ai utilisé notre méthode. Je l'ai compris après avoir utilisé mon autre méthode. Très bizarre. Mais bref, au final, j'ai réussi à la faire. Il me restait du biais parce qu'en fait, il se termine au biais dans le livret, donc j'ai fait vraiment tout pareil. Et en fait, j'ai rajouté du biais ici parce qu'il m'en restait. J'ai trouvé que c'était joli de souligner la poitrine. Voilà. Sinon, vraiment pas de difficulté. C'était la première fois que je posais des œillets et j'ai vraiment pas eu de problème. C'était vraiment très très facile. Je vais vous faire un zoom. J'ai des œillets du coup. Il faut savoir que à la base, Myriam, elle a pensé la robe et même le haut pour faire un look qu'on pourrait mettre dans les bureaux professionnels. D'ailleurs, dans mes photos, je vous en mettrai une ici. Je propose du coup un look avec un tailleur short avec le haut. Franchement, il se marie avec tout. Moi, j'avoue, j'ai voulu le faire vraiment en mode soirée, bal, mariage, pour un peu donner d'autres idées que le look de base qui était un look vraiment pour le bureau à la base. Donc voilà, je sais, j'ai beaucoup parlé dessus, mais vraiment, ça a été incroyable. En termes de technicité, en fait, c'était la première fois que je faisais une toile avec des modifications. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était vraiment superbe de faire une toile, de pouvoir modifier et en fait, à la fin, d'y arriver et d'avoir un haut qui match vraiment complètement à sa silhouette. Suffisamment blablaté. Je vous le remonte de devant. Voilà, mon look de princesse du mois de septembre. Et je vous laisse avec les vidéos portées. Pas de Suzy, pas de Lily, pas de Joséphine, c'est moi qui vous présente la robe Jeanne. Elle rentre pas sur aucun de mes mannequins. Je vais vous expliquer la raison. C'est parce que j'ai une carrure plus étroite que tous les mannequins que j'ai.
Et donc du coup, parfois, quand vraiment les projets sont très ajustés, et ben du coup, ils rentrent pas du tout sur mon mannequin. Donc je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais je voulais quand même vous la montrer portée. Je voulais montrer certains détails et je trouve qu'on les voit quand même mieux quand c'est porté que quand c'est dans le vide. C'est pourquoi je vous montre à chaque fois mes cousettes sur un mannequin. Bref, passons de cette parenthèse. Je vous présente la robe Jeanne de Atelier Berny. Donc je vais me lever juste pour vous montrer la taille. Il y a une ceinture qui se ferme dans le dos avec un joli ruban, c'est très mignon. On a une jupe froncée et on a des détails. Nous avons des plis religieuses, 2 plis religieuses en bas de la jupe. On a aussi 2 plis religieuses sur les manches. Là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, sur les manches. On a des découpes princesse sur le bustier. On a 2 pinces dans le dos. En fait, elle est proposée à la base doublée entièrement du haut. Et moi, j'ai doublé aussi la jupe. J'ai choisi de la faire dans un voile de coton soie. C'est ça, 70% de soie et le reste en coton. Donc, et 30% en coton. Donc, on est plus sur de la soie que sur du coton en termes de toucher. Donc, elle est vraiment très, très douce, très aérée, très agréable à porter. Vraiment, c'est génial, mais elle est aussi très transparente. D'où la doublure complète de la robe. Pour faire du coup la partie jupe, j'ai juste fait un rectangle que j'ai froncé. Alors on va encore me dire, encore du Atelier Berny, oui, j'aime énormément cette marque. Si vous me suivez sur la chaîne, vous le savez. J'avoue que ça renouvelle pas trop parce que au final, je crois que depuis le début de la chaîne, j'ai dû vous présenter énormément de cousettes de Atelier Berny et j'en ai pas mal qui arrivent aussi parce que en fait, à l'heure actuelle, j'ai à peu près tous ces patrons. Je crois qu'il y en a que 2 ou 3 que je n'ai pas. Et donc, du coup, ça fait quand même pas mal de cousettes de Atelier Berny. Donc, Jeanne, elle est sortie cet été. La robe Jeanne, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment une robe... En fait, la coupe de cette robe me fait penser à la robe de Alice au Pays des Merveilles dans le dessin animé de Disney des années 70. Je crois qu'il est sorti dans les années 70. Et vraiment, les manches ballons comme ça, les petites manches ballons, je l'aurais fait en bleu, j'aurais mis un tablier. C'était le costume d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, du coup, je me suis dit, mais pour Halloween, un costume d'Alice au Pays des Merveilles, ça peut être parfait en utilisant la robe Jeanne, avec peut-être en essayant de matcher le tissu d'Alice au Pays des Merveilles et la robe Jeanne. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, je vous donne l'idée si jamais pour le prochain Halloween, parce que là, c'est définitivement passé quand vous verrez la vidéo. Mais ça peut être pas mal. La complexité de cette robe, c'est le fait qu'elle soit ajustée. Donc pareil, choisissez bien votre taille, mais le tableau détail est très bien fait et elle a fait un tableau détail fini, du projet fini et du coup, bien sûr, on adore ça. Comme ça, on peut vraiment bien choisir sa taille. Moi, je l'ai donc faite en 38 et elle me va nickel. Donc, j'ai choisi la version donc robe midi avec les manches courtes et les plis religieuses sur les manches et sur le bas de la robe. Inspiration un peu du 19e siècle, je trouve que ça fait très 1870 et puis en même temps 1830. On est un peu sur des robes d'empire et puis en même temps sur des robes des 1870. Enfin, vraiment, j'aime bien cette inspiration avec les plis religieuses et même la coupe qui est très fitée. J'aime bien. C'est complètement mon style de robe là, réellement. Le problème que j'ai eu sur cette robe, parce que j'en ai eu un, c'est la fermeture éclair. Vous allez me dire, il suffit juste d'aller acheter une fermeture éclair, en effet. Mais j'en avais, mais pas suffisamment longue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une fermeture éclair trop petite. C'est-à-dire que ma fermeture éclair, elle va du top jusqu'ici. C'est-à-dire un tout petit peu en dessous de ma taille. Ce qui est en fait très, très handicapant pour mettre la robe. Heureusement, mes épaules, évidemment, passent dedans, mais ça reste un peu short. Alors, j'ai maigri, je vous avoue que ma poitrine, du coup, évidemment, a maigri. Donc, c'est plus facile à mettre maintenant. Mais bref, je m'achèterai un plus long zip et je changerai ce zip pour mettre un zip plus grand et que ce soit plus simple à mettre. Au-delà de ça, j'adore cette robe.
Concernant les tissus, donc le voile de soie coton, je l'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre en solde, je l'ai eu à 15 € les 3 mètres. La doublure, je l'ai trouvée chez All Tissu, pareil en solde, elle m'a coûté 9,85 € les 3 mètres et j'ai dû utiliser, je pense, 1,30 m pour faire, j'ai dû utiliser, ouais c'est ça, 1,30 m pour faire la robe. Et pour le tissu principal, j'ai utilisé les 3 mètres au final, même si j'ai pas fait la version longue, comme j'ai les manches, heureusement que j'ai pas fait la version manche longue, mais il doit me rester 50 cm de ce tissu, je crois, à peu près, hein, en chute. Par contre, de la popeline, il m'en reste, donc c'est pas mal, puisque j'utilise ça comme doublure pour mes vêtements. Pour la robe en soi, elle m'a coûté 30 € parce que le patron m'a coûté 10 € que j'ai acheté sur le site de Atelier Bernie. En termes de difficulté de robe, moi j'ai mis une difficulté de 1 étoile sur 5 parce qu'on a le tuto de Morgane qui explique vraiment bien et en soi je trouve que la robe est vraiment débutante. Elle est super pour les débutants d'ailleurs parce qu'on apprend plein de techniques différentes, c'est-à-dire on fait des découpes princesse, on apprend à froncer une jupe, on apprend à faire des plis religieuses, c'est vraiment pas mal et je vous dis débutant parce qu'il y a le tuto vidéo. Évidemment, si jamais c'est votre premier projet, qu'il n'y avait pas eu de tuto vidéo, je dirais que là, on est plus sur 3 étoiles sur 5 parce que là, il y a quand même des techniques qu'il faut avoir, sachant que tout est doublé et qu'en plus, on apprend à la technique des manches en fourreau, c'est-à-dire qu'en fait, la doublure on vient coudre en fait la doublure à la manche, ce qui fait que on a vraiment aucune marge de couture qui dépasse. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Là, je peux pas vous le montrer vraiment, mais vous voyez là, je crois, j'espère que ça fait bien le focus. Mais ici, là, on voit que du coup, ma manche, elle est complètement enfermée. Donc c'est vraiment très, très, très joli. Donc voilà, vous la verrez mieux sur les vidéos portées. Robe Nina de Atelier Bernie pour rester sur la lancée. Alors en fait dans mon bilan couture de mes projets de septembre, j'ai dit que je ferais la robe Frida mais en fait je m'étais trompée, c'était bien la robe Nina que je voulais faire et donc la voici. Elle est en lin flammé des Coupons de Saint-Pierre et je l'ai eu pour 25 € les 3 mètres. C'est un lin viscose il me semble. Oui voilà c'est ça. Avec pareil 70% de lin et 30% de viscose. Il est super agréable à coudre ce tissu. Vraiment, il m'en reste et j'en suis très heureuse parce que je compte me faire une chemise avec. Alors, c'est une robe qui se présente comme ceci. En fait, elle est très très simple à faire. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une couture débutant. Enfin, moi, je l'ai même montée juste en regardant les images du livret. Je l'ai même pas lu parce que du coup, je suis habituée maintenant à comment on monte une robe. D'ailleurs, j'en suis fière après 1 an de couture. Voilà, ça y est, c'est vrai, ça fait 1 an que je couds. Et ben, j'arrive intuitivement à monter des projets, donc j'en suis très contente. Donc bref, la robe Nina, c'est un projet débutant. Vraiment, vous pouvez y aller sans problème. Elle est du coup disponible de la taille 32 à la taille 50 et elle m'a coûté 2 € que je l'ai acheté sur Makerist sur une vente à 2 €. Donc voilà, d'ailleurs, je crois que c'est le premier patron Atelier Bernie que j'ai acheté et je crois que c'est même par ce patron que j'ai découvert la marque Atelier Bernie. Donc ça fait vraiment longtemps que finalement que je l'ai je parle longtemps en tant que couturière. De là de mes 1 an d'expérience, ça veut rien dire, mais bon. Voilà, donc la robe Nina. Donc moi j'ai choisi de faire la version courte avec le volant en bas. C'est vrai qu'en fait, sans le volant en bas, ça fait quand même très très court, hein. Donc du coup, j'ai quand même choisi de la mettre et au final, je regrette pas. Finalement, j'aime bien les volants en bas. Je n'ai pas fait la version avec le volant d'encolure. En soi, je n'aime pas vraiment les volants. J'en mets très très peu. Je suis pas vraiment une fille à volant, entre guillemets. Une fille à nœuds, oui, j'aime les nœuds, mais pas vraiment les volants. Donc, j'ai préféré la faire simple. Après, j'ai choisi de faire des manches 3/4. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé la manche
je crois 5 centimètres, il me semble. J'ai pas mis d'élastique parce qu'en fait, à la base, c'est des manches élastiquées, mais moi, je suis pas très fan des manches élastiquées. Je vous l'avais déjà dit, à part ma robe de Johanna Pattern, qui est une robe Milky Made, je n'ai pas fait de manches élastiquées. Et en fait, du coup, j'ai choisi de faire donc une coulisse externe avec un lien de manche. Et vraiment, je trouve que ça rend vachement bien. Je trouve que c'est très joli comme ça. Donc, elle se présente avec un lien d'encolure et du coup des liens de manche. Et en fait, à la base, on est censé venir coudre la ceinture dans la robe, à la taille de la robe. Sauf que moi, je l'ai pas fait. Je l'ai laissée branlante. Et en fait, au final, j'ai fait un biais avec la ceinture que je vais utiliser sur un autre projet. Là, je voulais garder juste pour vous montrer l'allure que normalement, ça devrait avoir par rapport au patron. Mais du coup, voilà, moi, je l'ai laissée ballante comme ça. Donc en fait, si vous la laissez ballante comme ça fait très chemise de nuit, je trouve un peu à l'ancienne. Très jolie, j'aime bien. Et en fait, moi, je la mets avec un look cottagecore. Je mets une ceinture, une grosse ceinture ou une ceinture en cuir autour. Du coup, ça donne, ça fait un petit style, j'aime bien. Faut savoir qu'en fait, jusqu'à présent, je l'ai cousu il y a 2 semaines. On est fin octobre quand je tourne la vidéo. Je l'ai cousu, je crois, il y a 2 semaines. Je l'ai mis 7 fois, je crois. Une semaine. Non, je l'ai pas mise 7 fois, mais je l'ai mise beaucoup de fois. Match très bien avec les températures qu'il fait en ce moment chez moi. Et elle est hyper agréable à porter. Moi, le lin, j'adore. Vraiment, décidément, la viscose et le lin, j'aime énormément ces deux matières. Ça marque bien au fer, c'est facile à coudre. Alors, les deux mélangés, je trouve que c'est génial. Vraiment un pur bonheur. Je trouve que ça me va très bien, ça fait ressortir un peu mon teint. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle cousette vous avez préférée et si vous trouvez que les couleurs sont bien ou au contraire si vous trouvez que c'est fade aussi sur moi. Enfin, ça peut aussi m'aiguiller et me guider pour que je puisse choisir mieux mes tissus et mes associations tissus patrons. C'est intéressant d'avoir votre avis aussi également. La robe, elle m'a coûté 27 € parce que du coup, 2 € le patron et 25 € le tissu, sachant qu'il n'y a aucun trims à rajouter vu que je n'ai pas mis d'élastique dedans. Alors, elle n'est pas doublée. Dans le patron, il est proposé de faire des coutures anglaises, mais vous pouvez aussi choisir de surjeter comme vous voulez. Moi, j'ai fait, vous me connaissez maintenant, des coutures anglaises et j'en ai fait partout. D'ailleurs, le patron est pensé pour des coutures anglaises. Ici, là, là, là. De toute façon, les marges de couture sont incluses pour des coutures anglaises. Donc, c'est hyper bien, c'est pratique, j'adore. Les manches sont mises en couture anglaise également. Je vais vous faire un zoom. Mais voilà. Et on est sur un lien d'encolure, en fait, qui fait vraiment tout le tour de l'encolure. Et il n'y a pas d'élastique du tout, c'est vraiment un lien. Donc, en fait, quand vous avez le patron, elle a pas mis tous les liens en patron. Donc, du coup, elle donne dans le livret les dimensions pour les liens en fonction de vos tailles. Et c'est à vous de les couper vous-même. On est libre de changer la longueur des liens si on veut. Et du coup, c'est très agréable, je trouve. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette robe Nina. Ça rend vraiment le style que je voulais. C'est un peu les prémices de la chemise à la reine pour ceux qui connaissent les costumes historiques et les vêtements historiques. Du coup, c'est vraiment en fait un vêtement que les femmes mettaient, vraiment ça, hein, c'est un vêtement que les femmes mettaient en termes de dessous en fait. Soit elles dormaient avec, soit elles le mettaient en dessous des corsages, tout ça, sur un vêtement historique et c'est mon premier. Et je suis très contente parce que si, pareil, vous me suivez depuis un moment et si vous me suivez aussi sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup le cottagecore et que à la base, j'aimerais faire des costumes historiques. Et là, j'y vais petit à petit. Enfin, on verra. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir porter les vêtements qu'on coud, n'est-ce pas? Donc du coup, un costume historique à porter aujourd'hui, faudrait que je le remette au goût du jour. À voir, mais ce sera la cousette que je vais vous montrer juste après. En attendant, je vous laisse avec les vidéos portées de Nina.
à la fin du coup de cette vidéo et la dernière cousette. Il s'agit de la jupe Caroline de Atelier des Premières. Dans ce bilan couture, je vous ai présenté 2 cousettes de Atelier Berny et 2 cousettes d'Atelier des Premières. Et c'est la première sur ma chaîne. Je n'ai jamais autant cousu 2 fois la même marque. Enfin bref, c'est ma 3e version de la jupe Caroline que du coup j'ai réalisée en suédine. Voilà, donc c'est une suédine 100% polyester et donc j'ai rien à dire sur cette jupe à part que c'est le patron d'Atelier des Premières. La seule difficulté que j'ai eue sur cette jupe, c'est le tissu, évidemment. En fait, j'ai choisi une suédine parce que je me suis dit, c'est hyper joli. Elle le présente en velours retourné, il me semble. Une espèce de daim dans son tuto, il me semble. Et du coup, je trouvais que c'était joli et je voulais un peu... Je pense que si je trouve du faux daim ou un tissu un peu aspect daim, je pense que je la ferai aussi dans ce tissu-là parce que vraiment, j'adore la coupe de cette jupe. Je trouve qu'elle me va très bien. Et elle est très rapide à coudre, elle prend moins d'1 mètre de tissu, donc c'est vraiment très bien. Je l'ai acheté à Beau Tissu quand j'étais en vacances en Bretagne chez ma mère. Et du coup, c'est une suédine, c'était la première fois que je cousais de la suédine et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être de la maille. Faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est de la maille. Elle est extensible et mais pas sur son... En fait, je l'ai pas coupée dans le droit fil, je l'ai coupée sur le côté extensible, je m'en suis pas rendu compte au début, mais après, bon, tant pis. Elle est comme elle est hein, maintenant, mais elle rend très très bien. Vraiment, j'aime énormément le rendu. Je trouve qu'elle fait très Noël ou Nouvel An. Et d'ailleurs, il y a moyen que ce soit ma tenue pour Noël et pour le Nouvel An. Je compte la mettre soit avec un body, soit avec un beau chemisier. Je verrai. Mais très jolie. Enfin, je garde en tête cette idée. À la base, je voulais faire la ceinture dans l'envers en fait du tissu. Je trouvais que ça aurait matché vachement bien. Mais en fait, on voit un peu que c'est du polyester de l'autre côté. Donc du coup, je trouvais ça moins joli. Donc au final, j'ai fait la ceinture dans le même tissu. À l'arrière, il y a un zip invisible qui est vraiment invisible. J'ai acheté un nouveau pied fermeture éclair invisible. Il est génial. J'ai même galéré à ne pas aller à côté des dents à tel point qu'il est bien. Du coup, voilà, elle n'est pas tout à fait raccord en bas, là, ça me dérange un peu. Mais en fait, le problème principal que j'ai eu, c'est que en fait, ce tissu donc, ne passe pas sous le fer vu que c'est du polyester. C'est la 3e fois que j'en couds, mais vraiment, décidément, je vais bannir le polyester de mes garde-robes. Là, j'ai, je crois, 3 mousselines qui sont en polyester. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour les coudre. Faut mettre son fer à repasser au minimum, ça c'est clair, mais bref, je vous en parlerai quand je les aurai cousus. Du coup voilà, et en fait ce que j'ai fait contrairement aux 2 autres, il y en a une que j'avais doublée, une autre que j'ai surjetée et celle-là je l'ai fait en couture à l'anglaise, partout. Il n'y a que des coutures à l'anglaise, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous avez fait aussi la jupe Caroline, et je vous renvoie à ma vidéo les hauts et les bas si vous voulez voir mes 2 autres versions de la jupe Caroline. Je vous laisse avec les vidéos portées. Donc on est à la fin de la vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie d'avoir tenu toute la vidéo et d'être là au rendez-vous pour regarder ce que je fais et pour m'encourager. Vraiment, merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram ou à me laisser aussi des commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo aussi. C'est bien pour le référencement et puis ça m'encourage surtout à voir que des gens ont apprécié. Pour les prochaines vidéos, je pense que ce sera aussi un bilan couture qui arrivera très très rapidement après celui-ci. Ce sera un bilan couture dédié, cette fois-ci, à la création de vêtements à partir de photos de grandes marques ou de marques tout court ou de films que j'aimerais du coup vous présenter. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt.